Bonjour et bienvenue à vous tous, vous les fidèles de cette chaîne des Jeudis de la Maison Béthanie. Et bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Je suis tellement heureux de vous retrouver et de vivre ces moments avec vous et de partager l'espérance que met dans nos cœurs la bonne nouvelle du message de Jésus-Christ et de son œuvre. Il agit encore aujourd'hui et il veut vous bénir. Aujourd'hui, j'en suis absolument persuadé. Oui, Dieu t'aime. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un nouveau thème. Un thème que connaît chaque enfant de Dieu et au-delà. C'est la question du doute. Avez-vous déjà connu le doute ? Avez-vous déjà douté de l'action de Dieu, sur ses directives, sur la véracité de sa parole ? Pour éclairer cette problématique, je me suis inspiré librement d'une intervention du pasteur Freddy de Coster. Qu'est-ce que le doute ? C'est une émotion, un sentiment, une attitude, un réflexe, une tendance, et même parfois une habitude tout aussi profitable que redoutable. Et la paix, c'est le contraire du doute. Eh bien, la paix est souvent la proie favorite du doute. Lorsque c'est le doute qui gagne, la paix est dévorée. Et lorsque c'est la paix qui gagne, le doute est dissipé. Souvent, les moments des grands choix sont aussi des moments de grands doutes. Ils surviennent lorsque, par exemple, nous devons nous affirmer dans des situations délicates et tendues que nous pouvons rencontrer, ou que pressés par des gens ou des événements, il nous faille prendre des positions claires en accord avec notre foi, en respect de nos convictions profondes, ou bien encore si nous sentons que Dieu nous appelle à accomplir une tâche difficile. Ces doutes qui précèdent chaque choix provoquent en nous d'immenses combats, car ils peuvent venir soit de nous-mêmes, soit nous être imposés par d'autres. Et pour ajouter à la pression, Dieu lui-même, il est vrai, dans notre vie, ne manquera pas de nous demander de prendre des décisions claires, ce qui provoquera immanquablement une menace pour notre paix intérieure. Alors comment décider ? Comment bien agir ? Comment bien discerner la volonté d'un Dieu que nous aimons tant et à qui nous aimerions obéir ? Dans la Bible, Gédéon est pour nous un très bon modèle. Son exemple est un cadeau de Dieu pour nous autres grands douteux devant l'Éternel. En effet, Dieu l'appelle alors que tous les événements du doute sont rassemblés en une seule situation, ce qui lui donne toute latitude et toute excuse pour refuser de s'engager et de dire non au Seigneur. Il y a tout d'abord le contexte socio-culturel, militaire, religieux, qui est des plus hostiles à Gédéon. Des envahisseurs incendient systématiquement toutes les récoltes d'Israël et tout va mal. Dans notre vie, cela pourrait être par exemple une crise économique, une faillite, des vols, des échecs, des disputes, ou bien encore un combat spirituel ou émotionnel qui peuvent ravager les champs des possibles de nos vies. Ensuite, pour revenir à Gédéon, Dieu se révèle à lui étrangement par un ange. Un ange qu'il ne reconnaît pas de prime abord. Gédéon reçoit avec joie cette invitée surprise, un peu comme nous pouvons recevoir avec entrain un encouragement,
un verset qui nous interpelle, une prophétie, une nouvelle révélation, une conviction intérieure, mais dont nous ne savons pas trop bien ce qu'ils signifient réellement et si justement ils sont réels et que cela nous concerne. Enfin, pour revenir à Gédéon, il reçoit contre toute attente, un appel à l'action. Une demande divine, incohérente à son esprit humain, parce que tout le décourage autour de lui. Et pourtant, Dieu lui demande d'agir. Cet appel le bouleverse, d'autant plus qu'il ne se sent ni capable, ni légitime, ni formé, et qu'il n'a aucun moyen logique pour répondre lui-même à cette demande du Seigneur. Mais vous savez, Dieu est pour nous un très bon pédagogue, un enseignant extraordinaire. Et il ne se laisse pas décourager, Dieu. Ici, le Seigneur ne condamne pas Gédéon d'avoir le cœur troublé, ni pour les doutes qu'il a, ni qu'il ait osé, avant de s'engager, lui demander des signes tangibles. Paul Tillich dit « Dieu sait que le doute n'est pas l'opposé de la foi. C'est un élément de la foi. » Et souvent, ça la fait grandir. Et en outre, Dieu répond d'autant plus volontiers à Gédéon qu'il souhaite lever toute ambiguïté dans son esprit, sachant bien que nos doutes sont des traîtres. Et ils nous font maintes fois perdre le bien que nous pourrions gagner en craignant d'essayer. Ainsi y a-t-il un bon doute, le doute profitable, et un très mauvais doute, ce que j'appellerais le doute redoutable. Alors commençons par ce dernier, le doute redoutable. Qui est-il? Pour utiliser une image, c'est comme un python qui saisit un lièvre en plein élan pour l'immobiliser en sa course et pour le dévorer. Le doute redoutable, lorsqu'il nous prend, paralyse toute pensée, toute bonne intention et inocule en plein muscle de notre foi un poison de peur ou même de terreur, dont on sort rarement indemne. Ce poison ankylose tout esprit d'entreprise et toute confiance en soi-même et en Dieu, et une foi pourtant indispensable pour sortir de la barque des communs et aller vers Jésus à la conquête de l'impossible. Rappelez-vous Pierre qui sort de la barque et qui doute subitement. Le doute redoutable, c'est aussi un venin qui trouble notre vision d'avenir, nous empêche de bien choisir ou d'appliquer une bonne stratégie pour résoudre des problèmes réputés insolubles. C'est un virus qu'on attrape de l'air ambiant, de l'incrédulité qui nous entoure, de ma propre incrédulité, qui génère en nous souvent et suffisamment d'indécision, de perplexité ou d'hésitation qui nous feront regarder aux circonstances présentes autour de nous plutôt qu'à celui qui est capable de tout. C'est une substance vénéneuse qui tue plus de rêves que d'échecs n'en tuera jamais. Retenez bien, il faut douter de ces doutes douteux, car ces doutes sont redoutables. Je le répète, il faut douter de ces doutes douteux, car ces doutes sont redoutables. Mais il y a aussi un doute profitable. Venons-en à celui-ci, constructif, nécessaire, salvateur. C'est cela, le doute profitable, celui dont on a besoin à tout prix lorsqu'on recherche le conseil de la parole de Dieu, la sagesse, la bonne direction, lorsqu'on se remet en question, qu'on médite sur nos voies ou lorsqu'on cherche la vérité ou une confirmation. Mais ensuite, lorsque la décision est prise,
Il faut savoir s'y tenir et ne plus avoir peur de se tromper, car une réussite apparente n'est jamais en elle-même la preuve du plein succès, car quand bien même on échouerait, on apprend plus de l'échec que du succès. Il faut y aller. Oui, salvateur est ce doute profitable qui permet à celui qui pense et qui veut bien penser de passer du mysticisme à la foi véritable, de l'intuition à la preuve, de l'interrogation à la certitude. Autant de passages obligés pour ne jamais retrousser chemin lorsque tu as décidé. Si tu es un réel chercheur de la vérité, conseillera Descartes, il est nécessaire qu'au moins une fois dans ta vie tu doutes aussi loin que possible de toute chose. Oui, profitable est ce doute lorsqu'on connaît sa nature trompeuse, s'il est mon serviteur et non pas mon maître, s'il peut me construire plutôt que de me détruire, s'il enrichit ma réflexion plutôt que de l'annihiler, si je sais le faire taire lorsque son emprise devient trop oppressante, si je reste conscient comme l'était Gustave Flaubert qui disait « Le doute est une maladie qui vient de la connaissance et qui peut mener à la folie lorsqu'on l'écoute jusqu'au bout. » Ça, c'est moi qui viens de le rajouter. La paix du Seigneur, oui, Dieu est Dieu de paix, sera toujours ma force dans le danger, ma boussole dans le brouillard, ma solution à la peur, l'antidote de mes doutes et l'apaisement de tous mes conflits. Dieu me conduit toujours vers la paix. Ça, c'est une certitude, quelque chose qu'il faut vous garder dans le cœur. Dieu nous conduit toujours vers la paix. Et je vous invite à prier dans ce sens maintenant. Mon cher Seigneur, toi qui es Yahvé Shalom, le Dieu de paix, le doute et l'incrédulité, les hésitations et les prises de tête font certainement partie des pires châtiments de l'expérience humaine, car ils gâchent tout, Seigneur. Ô mon Seigneur, aide-moi à toujours me rappeler que tu ne m'en voudras jamais de les expérimenter, mais que toi aussi, tu les as vaincus à la croix, ces tueurs de paix. Toi, Yahvé Shalom, merci car tu me donnes ta paix et tu me laisses ta paix. Seigneur, que je sois heureux d'être chrétien. Amen. Voilà, avec cette prière, je vous quitte en vous embrassant bien fort et en demandant au Seigneur de vous accorder sa paix et de vous aider dans vos moments de doute. Je ne vous retrouverai pas la semaine prochaine pour des raisons familiales et vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour partager un nouveau moment avec vous. Alors, n'hésitez pas, likez en dessous de la vidéo et n'hésitez pas non plus à nous laisser vos commentaires. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse email qui se trouve à la fin de la vidéo et sachez que je répondrai avec joie à chacun de vos courriels. Soyez bénis de Dieu et allez dans sa paix. Et à bientôt.